Et si on parlait cul? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'elle rentre dans le cadre d'un projet fabuleux créé par Ninon de la chaîne Opaline. Il s'agit du projet Feminibooks. Il consiste à mettre en avant le féminisme dans la littérature au travers d'une chaîne de vidéos passionnantes dont les maillons sont des booktubeurs passionnés. Hier, c'était la talentueuse Lemon June qui vous parlait de la scandaleuse Lola Montes, éponyme du roman biographique de Catherine Armory-Vieille. Aujourd'hui, c'est à moi de vous parler d'une BD qui fait du bien, j'ai nommé Le vrai sexe de la vraie vie de Si aux éditions Lapin. Oui, une BD de cul quoi. Pas tout à fait, puisque même si elle parle de sexe, la BD Le vrai sexe de la vraie vie n'est pas une BD érotique. La majorité de la BD est composée de strips, ce sont donc des histoires courtes qui sont également des histoires vraies, puisque l'autrice et dessinatrice a recueilli des témoignages pour en faire sa BD. Il y a également des pages de dessins au crayon, il me semble, qui sont vraiment très très jolies. Et il y a également plusieurs points Q qui abordent des thèmes comme la protection, le consentement, qui sont très intéressantes. Ce que j'aime énormément avec le vrai sexe de la vraie vie, c'est comme le dit le titre, on n'a pas d'idéalisation du sexe. Il est vraiment présenté dans une globalité avec des moments de tendresse, des moments de passion, mais aussi des moments de grande maladresse. Il y a quelques ratés, des fails et c'est normal. Je pense notamment à un strip où plusieurs amis sont à un apéro le soir et ils se racontent en fait leurs fails. Et c'est vraiment là qu'on voit que le sexe c'est pas le truc tout beau tout rose. On a vraiment une démystification de la chose. Avec vraiment, on enlève ce côté grave et solennel de l'acte sexuel, notamment pour la première fois, parce qu'on a également un strip d'une première fois où on voit que c'est pas comme dans les films où tout se passe génialement bien et paf, l'orgasme dès la première fois. Non, on a une scène un peu branque-ballante, un peu avec des choses qui sont un peu maladroites. Et ça marche pas toujours, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que dans la vie, ça marche pas toujours. Il y a des moments où il y a des ratés, il y a des moments où on explose dans un fou rire et que du coup ça peut plus marcher. Ce qu'il y a de vraiment bien avec cette BD, c'est qu'elle reflète vraiment toute l'ambivalence que peut être le sexe, et c'est ça que j'aime vraiment. Cette BD est également une BD très engagée, que ce soit au niveau des couleurs de peau des personnages, de la représentation par exemple du handicap, puisqu'elle est présente dans la BD avec notamment un point Q sur le handicap et la sexualité qui est vraiment hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et également beaucoup de sexualités différentes, que ce soit hétérosexuelle, homosexuelle, transsexuelle, bisexuelle, et également des parties de jambes en l'air à plusieurs. Ce qui est vraiment génial, c'est que plein de choses différentes sont représentées et ça peut nous ouvrir nous aussi à connaître d'autres choses, puisque forcément on est un peu dans la sexualité qu'on connaît généralement, et là on a vraiment une ouverture sur ce que peut être les autres sexualités, puisque bien sûr on peut pas dire qu'en une BD de 200 pages, on a résumé le sexe, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, mais c'est vraiment que ça crée une ouverture sur ce que peut être le sexe selon les différentes personnes en fait, et c'est ça qui est vraiment cool. La première raison qui a fait que j'ai décidé de parler de la BD Le vrai sexe de la vraie vie dans le projet Feminibooks, c'est tout simplement l'autrice et dessinatrice Si, qui est une femme, et parler de sexualité quand on est une femme, c'est pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup de tabous qui pèsent encore sur la sexualité, sur la femme, et les deux ensemble c'est encore pire. On cache la sexualité de la femme par rapport à celle de l'homme qu'on ne cache pas forcément, et c'est vraiment intéressant d'avoir des personnes qui prennent la parole, surtout en tant que femme, et qui n'ont pas peur de parler des sujets comme ça, des sujets un peu tabous comme la sexualité, et c'est la première raison qui a fait que j'ai décidé de parler de cette BD. Mais il y a également la représentation de la femme dans la BD elle-même, puisque tout simplement dans la BD, les femmes sont vraiment maîtresses de leur sexualité, de leur plaisir. Elles n'ont pas de soumission par rapport à l'homme, elles sont vraiment très souvent grande gueule, à ne pas avoir peur de dire ce qu'elles ont à dire. Je pense notamment à un strip qui aborde la masturbation et la différence entre la masturbation masculine et la masturbation féminine, puisque c'est une femme qui va rentrer et trouver son mari en train de se masturber sur du porno, et quand elle va lui parler, en fait, quand il va se rendre compte qu'elle est là, il va être tout gêné au départ, et puis elle lui dit que ce n'est pas grave parce qu'elle fait pareil, et il va être vraiment choqué, il va lui dire quelque chose de genre je savais pas que les femmes en couple elles le faisaient aussi, à moins que je te suffise pas. Et on voit vraiment qu'il la culpabilise de faire ce qu'elle a envie alors qu'il était en train de le faire lui aussi.
Et on a vraiment là l'inégalité entre les femmes et les hommes sur vraiment cette masturbation qui est encore un tabou énorme chez la femme, alors que chez un homme c'est vraiment normal. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment percutant sur ce strip là principalement. Donc voilà, c'est des thèmes comme ça qui sont abordés, qui sont très forts. Enfin, j'ai choisi de parler de cette BD dans ce projet puisqu'il y a quelque chose qui m'a marqué à la relecture de la BD, c'est la façon dont les corps sont dessinés, la façon dont le physique est abordé, puisqu'on a vraiment des femmes très diversifiées. C'est pas des physiques de magazine avec la beauté parfaite par excellence, avec des femmes filiformes ou avec juste les formes en bons endroits. On a des femmes avec des poils, sans poils, des femmes avec des formes, sans formes, des femmes avec des bourrelets, sans bourrelets. On a des femmes avec des vergetures aussi, dans un strip vraiment magnifique sur une femme enceinte, et je trouve que le fait d'avoir dessiné ces vergetures, ça rend une dimension géniale à ce strip, ça la rend vraiment magnifique. Et voilà, on voit que le corps, même avec ses défauts, et il reste beau, la femme reste désirable, et c'est vraiment génial. En fait, comme dans toute la BD, on a des physiques de la vraie vie, et c'est ce que j'ai vraiment adoré. On a vraiment une prise de position là-dessus, de montrer que tous les corps ne se ressemblent pas, qu'on n'a pas une vision du corps parfait, et que tous les corps peuvent être beaux. Donc voilà, je vous invite vraiment très très fortement à lire cette BD puisqu'elle vaut vraiment le coup, que ce soit pour un engagement féministe, que ce soit pour la libération de ce tabou qu'est le sexe. Je vous invite très très fortement à le voir. En plus, je trouve les dessins magnifiques. Personnellement, je suis une grande fan du travail de Si. Je peux notamment vous montrer la dédicace qu'elle m'a fait à Lyon BD, que je trouve juste sublime. Donc voilà, je vous invite très fortement à lire cette BD. À me faire confiance, et vraiment vous ne serez pas déçus parce que c'est dommage, mais la BD est sous blister, et donc c'est vrai que c'est compliqué d'acheter une BD qu'on ne peut pas feuilleter, mais vraiment allez-y, ayez confiance, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir un peu plus l'auteur, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne YouTube et sur son site que je vous mettrai tous deux en barre d'infos. Également surveillez le blog puisqu'elle a très gentiment accepté de répondre à mes questions. Une interview sera donc bientôt en ligne. Et je vous invite à vous rendre demain sur la chaîne de Il était une fois personnage qui vous parlera du livre The Slipper and the Spindle de Neil Gaiman. Excusez-moi pour mon accent, il est horrible, je sais. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, à très vite.